Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf Random. Donc là on est lundi, donc je recommence ma semaine 6. Je commence ma semaine 6. J'ai oublié de vous prendre avec moi parce que j'ai fait ma rentrée scolaire en même temps que tous les élèves. Je me retrouve là allongée sur mon lit parce qu'une fois que j'ai fini de travailler, je suis revenue dans ma chambre pour finir de trier. Donc vous avez vu que j'ai pratiquement fini. Il me reste qu'un seul tiroir de ma commode à trier et mon linge sera terminado d'être trié, donc je suis hyper contente d'avoir à peu près fini ça avant la rentrée, même si c'est pas vraiment fini du coup. Mais voilà, donc je vous prends avec moi là, je termine tous ces tris. Donc je vous prends pas vraiment avec moi parce qu'en fait je me change pour essayer les vêtements et donc du coup pour éviter qu'on me voit dans mon plus simple appareil sur YouTube, et ben je ne vous montre pas ça, je vous montre une fois que c'est terminé. Donc voilà, je voulais juste vous souhaiter bienvenue dans la semaine 6 de Meuf Random. Vous avez dû voir mon bilan de la semaine 5 normalement, donc vous savez à peu près tout ce que j'ai pu faire dans ma semaine 5. Comme je m'étais donné le défi de lire donc le livre la semaine 5 jusqu'à mercredi parce que j'avais acheté mercredi, et ben on va continuer à lire ce livre là sur cette semaine là. Et au niveau du défi, c'était aussi cinéma cette semaine. Donc là, j'ai changé cinéma, je vous ai expliqué la randonnée et tout, parce que je voulais pas aller randonner toute seule et puis je savais que j'allais être fatiguée et j'ai bien fait parce qu'il y a eu plein d'histoires d'emploi du temps que j'ai dû vous parler dans la semaine 5. Bref, j'ai bien fait de décaler ma randonnée. Et cette semaine, je pense que je vais garder le cinéma parce qu'il y avait d'autres films qu'on voulait voir, enfin que je voulais voir, qui sont au cinéma encore. Donc je vais aller voir un petit peu les séances et peut-être me faire une séance vendredi soir tranquille en rentrant chez mes parents. Ouais, voilà. Sachant que je vais aussi vous prendre ce week-end parce que je fais du tri vêtements, pareil, mais chez mes parents. Voilà. On enchaîne la semaine, je vous reprends dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a des choses à dire, etc. etc. Bon, du coup, je vous reprends dans mon lit, c'est juste pour faire un petit truc un peu astuce. Tout simplement, préparez vos affaires la veille. Voilà. Moi, je suis encore, j'ai bientôt 30 ans et je fais ça, je prépare mes vêtements la veille que je mets dans l'autre pièce. Avec mes chaussures, mes chaussettes, tout était préparé la veille, mon sac est préparé la veille. Parce que ça vous évite un stress le matin. Et si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas du matin, et bien franchement, ça change la vie. Voilà la petite astuce organisation. N'hésitez pas à préparer vos affaires la veille. Même si vous êtes dans la vie active, préparer son sac la veille, préparer sa tenue la veille, ça enlève un stress le matin. Mais je pense que les plus âgés le font déjà ou ont une autre organisation qui leur convienne peut-être le matin. Mais moi voilà, si vous voulez ma petite astuce à moi, je fais ça pour être le matin, pour être moins dans le speed. Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui n'est pas du tout du matin. Je préfère dormir que me lever pour me doucher, etc. etc. Je suis obligée parce qu'il faut être propre. Mais en vrai, si je pouvais rester au lit, je resterais au lit. Si je pouvais commencer ma journée qu'à 14h, je le ferais. Donc vraiment, tout est préparé la veille. Si je peux me doucher le soir au lieu du matin, je me douche le soir. Donc vraiment, je m'organise pour que tout soit prêt la veille, que j'ai plus qu'à me lever, petit déjeuner, m'habiller, maquillage si j'ai envie de me maquiller. Là aujourd'hui, je n'ai mis que du mascara par exemple, j'avais pas envie de mettre plus. Donc voilà, tout préparer la veille, ça vous enlève un stress. Le matin, ça semble bateau, mais je me suis dit, mais pourquoi pas quand même partager cette astuce et pourquoi je le fais aussi, voilà, tout simplement. Pourquoi moi je prépare mes affaires la veille. Voilà, allez, je continue ma petite journée pour moi. Pour vous, ce sera peut-être mardi que je vous reprendrai. Voilà, allez. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? Where do I? The only way to cope is to escape. A little piece of heaven in my veins. This promise that I never wanna face. I pull the pin and now it's getting late. This holy water is sacred. It don't turn a sinner to a saint though. I'm strung out, I'm anxious. I can't get high if I never get low. And I choke up when I think about how peace and quiet's become too loud. I've been here for months and I can't find a way out. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do
Bon, comme vous l'avez vu sur les plans juste avant, j'ai pas trop avancé sur mon livre au final. Avec la rentrée et tout, en fait, j'ai totalement mis de côté le livre parce que vraiment j'ai une rentrée un peu complexe, avec un emploi du temps complexe, etc. Et donc du coup, je suis beaucoup rentrée le soir fatiguée, avec pas du tout l'envie de me poser, lire un livre et tout. Donc là, j'ai pas trop avancé, on est mercredi au moment où je tourne ce petit passage. Et j'étais censée l'avoir fini, et je l'ai pas du tout fini. Donc je pense que je vais m'accorder jusqu'à la fin de la semaine, essayer de le finir jusqu'à la fin de la semaine. Mais voilà, c'est un petit échec pour ce petit défi. Voilà. Bon après, c'est pas grave. En plus, j'essaie de mettre en place une petite routine maintenant le soir où je mets un peu en place la méditation, tout ça, parce qu'avec l'école qui revient, faut que j'arrive à me déstresser parce que c'est vraiment un peu stressant ce job au final. Donc voilà, j'ai aussi fait appel à un coaching. Donc je suis suivie par une jeune fille qui est connue sur internet. Donc c'est Suns Up, Jade. Je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube et son site pour Glow Up. Donc du coup elle fait des coachings un peu de vie, etc. Et j'ai longtemps hésité avant de me lancer. Mais parce que c'est un coût, bien évidemment. Et en fait je me suis dit, t'as tout essayé, t'as essayé la thérapie, t'as essayé les soins énergétiques et tout. Et ça va toujours pas, parce que comme je vous avais raconté, je pense, non, je vous ai peut-être pas, si je vous ai raconté. Mais bon voilà, j'ai beaucoup pleuré ces dernières semaines. Donc là depuis lundi, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup eu de pression, de stress. Donc c'était un peu compliqué à gérer. Là, c'était surtout la semaine dernière. Là, cette semaine, ça va quand même mieux. Mais voilà, du coup, je me suis dit, peut-être si j'étais accompagnée pour prendre un peu plus confiance en moi, pour un peu plus me découvrir moi. Parce que avec la thérapie, avec la psychologue, on a vu qu'en fait... j'avais mis beaucoup de place à mon mémoire, à mes études, à ce qui me définissait, c'était la psycho. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Je suis plus étudiante en psycho, je suis psychologue. Mais c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on ne peut pas se faire aider, tout simplement. Et aussi, c'est parce que quand on est en études, on met vraiment nos études au centre de notre vie. Et quand on termine nos études, il faut redécouvrir un peu ce qui étaient nos passions, ce qui nous intéresse, etc. Et j'ai eu un peu de mal. Voilà, moi j'ai eu un peu de mal à me redécouvrir, mes passions, ce que j'aime faire, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas me faire accompagner avec des exercices concrets pour vivre un peu mieux mon corps, pour vivre un peu mieux ma relation aux autres, pour vivre un petit peu mieux tout ça, en fait, tous ces événements que je travaille en thérapie, en fait, dans le fond, et que j'aimerais aussi travailler dans la forme et dans le concret. Donc du coup, j'ai décidé en complément de ma thérapie, de faire les coachings. Après, la thérapie a beaucoup fait, j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai commencé ma thérapie, donc c'était déjà à Bordeaux, donc ça fait un petit moment que je suis suivie. Et j'ai vu beaucoup d'évolution. Ça fait énormément de bien d'être suivie en thérapie. C'est juste que là, j'avais envie de tester un peu parce que, faut pas se mentir, elle sait vendre son coaching, elle sait vendre sa formation, etc. Et donc, du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai envie de voir, etc. Puis son évolution est superbe. Moi, je la suivais depuis un petit moment. Donc, du coup, je vois vraiment l'évolution avant et après qu'elle ait commencé à faire ça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne vraiment, qui te donne des exercices à faire, etc. Donc du coup le soir quand je rentre je fais mes exercices et tout, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avancer sur ma lecture. Voilà, tout ça pour ça en fait, petite parenthèse santé mentale pour vous parler de la lecture au final. Donc voilà. Donc là, je suis devant mon ordi. J'étais en train de faire le montage de la semaine 4, du coup, qui sort pas du tout dans les temps, parce que comme c'était la rentrée, j'ai pas eu le temps de vraiment me poser faire le montage. Là, mon copain est parti boire un verre avec ses collègues. J'en ai profité pour m'isoler dans la chambre et faire le montage. Donc je suis en train de faire le montage, je suis en train de juste d'augmenter le son et tout. Enfin bref, une petite cata personnelle, parce que comme j'ai fait avec mon conjoint, je parlais pas fort, mais du coup on m'entend pas trop.
Bref, là la vidéo est en train de s'exporter pour que le son soit plus fort quand je parle et que je finisse mon montage bien évidemment. Donc je vous tiens au courant pour quand je le poste. En attendant que ça s'exporte, du coup c'était surtout ça. Je me perds les gars, je me perds. Bon bref, en fait quand j'ai fini mon montage, quand j'ai mis la vidéo à exporter pour avoir le son un peu plus fort, je me suis dit, t'avais prévu d'aller au cinéma cette semaine, pourquoi pas regarder les films qu'il y a au cinéma et tout ça, et t'emmener en date demain soir, manger au resto et tout toute seule, aller au restaurant et tout, en allant chez mes parents, en fait, tout simplement, vu que je n'ai pas d'obligation de rentrer vraiment demain soir, etc. et d'être là à une certaine heure et tout pour passer du temps avec mes parents, j'ai pas d'obligation puisque je passe le week-end chez eux. Je m'étais dit mais pourquoi pas arriver vers chez eux, te faire un petit resto, te faire un petit ciné tranquille, t'emmener en date tout simplement. Et en fait, il n'y a pas de film qui me plaise. Je suis un peu deg, donc il y a toujours Barbie qui m'attire, mais je me dis j'ai pas envie, tout le monde en a parlé, tout le monde on a fait l'éloge, etc. Mais ça me donne pas envie de le voir du coup, parce que je me dis tout le monde c'est hype et j'ai peur d'être déçue. Donc j'ai pas envie de payer pour aller le voir. Et après, il y a des trucs comme Vision, il y a d'autres trucs, mais Inside et tout, mais ça me donne pas envie quoi. Vous voyez, c'est ce genre de truc où vous vous dites j'ai vraiment envie d'aller au cinéma, mais finalement, il n'y a rien. Alors, il y a Élémentaire, mais pareil, il a été beaucoup critiqué, etc. Donc, je sais pas, je suis perdue. Je sais pas si je vais m'amener en date finalement demain soir et s'il vaut mieux pas que j'aille directement chez mes parents. Mais je me dis, je cherche mon livre pour vous montrer, mais j'ai toujours pas avancé sur mon livre. L'année de grâce, bien que je fais quelque chose de très bizarre quand je lis un livre, c'est que je lis la fin. Parfois, pour me donner envie de lire le début. Sauf que là, j'ai lu beaucoup de la fin. En fait, j'ai presque lu que la fin. Voilà. Rapidement, l'année de grâce, c'est un livre un peu à la Hunger Games. C'est un livre un peu à Sa Majesté des Mouches. Voilà, cet univers-là, un peu. Mais en fait, ça me plaît. Il y a aussi La Servante écarlate. Et l'univers me plaît tout, mais j'ai lu tout ce qui s'est passé avant qu'elles s'en aillent pour leur année de grâce, les femmes, donc je vous en parlerai plus simplement dans mon avis. Et j'ai lu quand elles reviennent de leur année de grâce, et donc du coup je sais le début, je sais la fin, et je sais pas si j'ai envie de lire le milieu au final, mais je vais lire parce que je suis obligée de vous faire un avis. Donc du coup je vais essayer de me motiver à vraiment lire le milieu qui est le plus gros du livre. Je vous rassure, je n'ai pas lu la moitié du livre de la fin en fait, parce que au final le plus gros de l'histoire se passe pendant leur année de grâce. En fait t'as le début pour te mettre un peu l'ambiance du livre, l'univers du livre, etc. Et tout le milieu, c'est vraiment l'aventure, tout ce qui va leur arriver, et après la résolution quand elles reviennent, qu'est-ce qui se passe quand elles reviennent en fait de leur année de grâce. Donc il faut que je me motive à le lire. Je suis un peu dégoûtée parce que ça fait 2 défis que j'ai entre guillemets échoué, parce que c'est pas non plus une obligation, c'était pour me sortir de ma zone de confort, faire des choses nouvelles, et là j'ai clairement pas envie de me forcer à aller voir un film au cinéma parce que ça a quand même un coût, on va pas se mentir. Je vous ai parlé du fait que j'avais déjà dépensé de l'argent pour les coachings et tout, donc ce mois-ci c'est un peu ric-rac quoi, je fais attention à mes dépenses et je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser pour aller voir un film que je risque de pas aimer. Après je me dis c'était le but du défi, c'était le but d'aller voir des films que t'as pas l'habitude de voir, même quand il y a aucun film qui te fait envie et tout. Donc je vous tiens au courant si je vais voir un film ou pas finalement, mais je suis plutôt tentée de dire non. Voilà, pour déjà de 1 économiser de l'argent et de 2 passer plus de temps avec mes parents aussi, ça peut être pas mal. Donc je vous tiens au courant. Mais c'est vraiment chiant ces semaines-là où t'as envie de faire un truc et en fait finalement quand tu veux aller au truc, donc moi là c'est le cinéma, y a rien qui te plaît, y a rien qui t'attire, tu vois. When everything around me keeps on changing and these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe, and I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start?
start? Where do I start? Where do I? The only way to cope is to escape. A little piece of heaven in my veins. This promise that I never wanna face. I pull the pin and now it's getting late. This holy water is sacred. It don't turn a sinner to a saint though. I'm strung out, I'm anxious, I can't get high. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai terminé d'écrire mon bilan de la semaine 5 et là je vous filme parce que c'est tout ça qu'il faut que je trie. Donc il y a tout ça ici, là, qu'il faut que je trie, que je range et tout. Donc ça c'est des anciens meubles qu'il y avait dans mon ancien appartement et que j'ai pas pu remettre à Toulouse, tout simplement. Et donc là, voilà, vous voyez, il y a tout ça qu'il faut que je trie. Ça c'était déjà trié, mais il faut que j'y refasse un tour pour retrier, savoir qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux recycler. Donc on a quand même pas mal de boulot. Et pas beaucoup de temps au final parce qu'on est déjà dimanche et qu'il est presque 16h, quoi, il est 15h30. Voilà. C'est l'heure du bilan de la semaine 6. Alors, semaine compliquée, vous l'aurez compris, c'était la rentrée, donc il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de réveils tôt. Donc du coup, c'était un peu compliqué de trouver un rythme vraiment cette semaine-là. Et puis j'avais oublié combien un collège, ça pouvait être bruyant. Non mais vraiment, c'est hyper bruyant un collège. Ça n'a pas été une semaine très très simple pour moi dans le sens où le soir, mais j'étais vraiment canée comme si j'avais couru un marathon, on va pas se mentir. Voilà, mais c'est la vieillesse aussi, écoutez, je n'ai plus 20 ans. Voilà, mes parents m'ont dit tu verras le switch à 25 ans, je ne les croyais pas, je le vois. Voilà, je le vois, c'est comme quand tu fais une soirée et que tu mets une semaine à t'en remettre alors que quand t'en as 20, tu mets une journée à t'en remettre. Bon voilà, donc c'est des choses à calculer. Donc voilà, beaucoup de fatigue, mais et puis c'était surtout beaucoup de stress parce que j'avais peur de pas m'entendre avec les nouveaux élèves, de pas arriver à les aider au mieux. On est toujours sur, quand je tourne ce bilan, on est sur la semaine 7. Donc du coup, on est toujours en train d'apprendre à se connaître sur les nouveaux élèves. Voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé les anciens et je pense qu'ils sont très contents de m'avoir retrouvée. Mais il faut quand même s'habituer aux nouveaux élèves et j'avais un peu peur que le courant ne passe pas forcément parce que j'ai ma façon de travailler, mes collègues ont une autre façon de travailler, on travaille en binôme sur certains élèves et donc du coup c'est compliqué pour eux de s'adapter à deux façons de faire différentes et parfois ça passe pas. On va pas se mentir, moi je travaille d'une façon qui peut ne pas convenir à un élève et ma collègue peut travailler d'une façon qui ne va pas convenir à un élève. Donc vraiment c'est tout un travail d'adaptation là sur la rentrée, tout ça pour l'élève mais aussi pour nous et surtout nous comme on travaille en binôme c'est aussi une adaptation entre nous et c'est de savoir qu'est-ce que l'autre a fait, etc. Donc pour l'instant ça se passe bien, la semaine 7 est plus sereine, mais la semaine 6 a été quand même assez stressante, on a encore eu des problèmes d'emploi du temps qu'il a fallu modifier, etc. Donc je vous dis que j'avais la tête comme ça des emplois du temps, je n'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire mais mettez-moi où vous voulez mais laissez-moi tranquille. Vraiment, laissez-moi tranquille. Mais au final, on a réussi à tout régler et on a pu faire le reste de la rentrée sereine. Et donc du coup, franchement, le soir, quand tu rentres, t'as qu'une envie, c'est de poser ton cerveau sur le côté et de faire des trucs très cool, très chillax et presque dans le silence. Voilà. Donc j'avais pas forcément envie de lire, j'avais pas forcément envie de jouer aux jeux vidéo, j'avais envie de silence et de calme et de poser mon cerveau. Voilà, quand je rentre chez moi, c'était mon objectif numéro 1, c'était poser mon cerveau. Le tri chez mes parents, parce que du coup, je vous ai lâché sur le tri de chez mes parents, je vous ai totalement pas tenu au courant. J'ai réussi à trier un meuble, wouhou, que j'ai ramené d'ailleurs ici dans l'appartement. Donc mon copain m'a regardé avec des yeux comas en me disant mais qu'est-ce que t'as encore ramené? Mais j'en avais besoin pour ma penderie. Alors je vous explique pourquoi. Je vous ai pas montré quand je vous ai montré ma penderie, mais en fait on a deux caissons avec tout ce qui est écharpe. Maillot de bain, casquette, gants, ceinture, les masques en tissu, etc. Et en fait, je ne supporte pas ça, les caisses comme ça. Là, vous savez, c'est des caisses, quoi, des caisses. Parce que tu es obligé de soulever une caisse pour trouver un truc dans l'autre caisse, et puis tu es obligé de la remettre, et puis de l'enlever, de la remettre, de l'enlever. Et je lui ai dit, ça ne me convient pas. On a fait toutes les saisons avec ce système-là, avec les deux caisses, et moi, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que si je cherche une écharpe, je dois enlever la caisse où il y a les ceintures dessus. Donc tu te dis, oui, mais bon, du coup, on est en hiver, donc on n'utilise plus les écharpes. Sauf que du coup, mon conjoint me dit, oui, mais moi, j'ai pas, ma ceinture, elle n'est pas sortie. Donc du coup, tu vas chercher la ceinture. Et tu es toujours en train de bouger ces caisses. J'allais dire un gros mot, je me suis retenue. C'est de caisse. Donc du coup, j'ai pris un meuble que j'avais en guise de table de nuit à Bordeaux. Et donc du coup, c'est un meuble à tiroir tout simplement.
Et je me suis dit, ce sera bien mieux, on n'aura pas besoin de faire ce truc avec les caisses là. Voilà, donc j'ai ramené un meuble de chez mes parents ici, donc j'ai quand même trié, j'ai jeté plein de trucs, j'ai gardé plein de trucs, mais c'est quand même trié et ramené ici. Je m'étais fixé dans tous les cas l'objectif de tout simplement trier mon ancienne chambre d'adolescente, du coup, enfin de jeune adulte, parce que j'avais 18 ans quand on a fait ma nouvelle chambre. J'ai gardé ma chambre d'enfant jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et j'avais prévu 2 week-ends pour faire tout ce tri-là, etc. Donc du coup, je me suis juste dit, le deuxième week-end, il va falloir que tu charbonnes un peu. Là, ce week-end-là, j'avais vraiment envie de retrouver mes parents et de passer du temps avec eux et du temps qualitatif, pas du temps où j'étais dans la chambre en train de faire du tri et tout ça. Donc j'ai privilégié ça et c'était fort agréable. Au vu de la semaine que j'avais passée où j'avais beaucoup pleuré, etc., où j'avais beaucoup été stressée par ces histoires d'emploi du temps et tout, j'avais envie de juste retrouver le cocon familial. Donc du coup, j'ai préféré me dire que donc j'ai trié surtout le dimanche, mais le vendredi soir et le samedi, j'ai vraiment passé du temps avec ma maman, voilà, parce que mon papa est tous azimuts, il est partout en même temps. Mais du coup, j'ai pu passer un peu de temps avec lui le samedi soir, donc c'était sympa, et le dimanche soir aussi. Et le dimanche midi aussi. Donc du coup, voilà, on a passé un peu de temps ensemble et ça m'a fait énormément de bien de voir ma famille. Je suis très proche de mes parents et donc du coup, ça me fait toujours énormément de bien quand je vais les voir. Mais le tri n'a pas avancé du coup, voilà. Voilà le côté négatif, le tri n'a pas avancé. Avant de rentrer dans les détails des défis de cette semaine 6, je voulais revenir sur une petite astuce. Vous me voyez souvent écrire des scripts de vidéos. Donc je le faisais déjà sur mes vidéos d'avant, Meuf Random, et je le fais toujours sur Meuf Random. En fait, j'écris des scripts. Et j'écris des scripts sur Google Doc. Donc dans Gmail, vous créez une adresse Gmail. Avec votre adresse Gmail, vous avez accès à ce qu'on appelle un Drive et vous avez aussi accès à Google Doc. Et donc du coup, je fais avec ça. J'écris mon script avec Google Doc parce que ça me permet d'avoir mon script ensuite sur ma tablette. Donc ici, je vous le tourne. C'est mon script de la semaine 6. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite d'avoir mon ordinateur sur les genoux ou à côté, de toujours faire ça là, pour avoir le script. Là, c'est dans ma tablette, donc je peux la poser, je peux la prendre à une main, voilà, et je peux lire, ça ne me gêne pas. Pourquoi j'écris un script? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui digresse beaucoup, vous l'avez vu, même quand j'ai un script, j'arrive à sortir du script et à digresser sur plein de choses qui n'ont rien à voir. Donc du coup, je préfère faire un script. Déjà, ça me permet déjà de 1, de rien oublier aussi, de 2, de pas trop digresser, et de 3, d'éviter au maximum les que je laisse parfois au montage, et que des fois, j'arrive à tous les enlever parce que je suis très... Ouais, j'en dis plein là, je les entends, j'en dis plein. Parce que je regarde mes vidéos plusieurs fois et que quand le me choque vraiment, je le coupe au montage. Donc du coup, voilà, j'essaie d'éviter au maximum les et les hésitations. Et même là, je voudrais essayer d'éviter les du coup, les finalement, que je dis beaucoup, les voilà. Donc, que vous avez entendu tout au long de Meuf Random. Je devrais peut-être faire un espèce de bêtisier où je reprends toutes les fois où j'ai dit vraiment, voilà, finalement, donc, du coup. Je suis sûre qu'on aurait un beau comptage, comme on compte les gens qui rentrent dans un endroit, ou comme on compte les pas quand on marche. Je devrais faire ça, juste pour rigoler. Donc voilà. Petite astuce quand vous créez du contenu, que ce soit pour YouTube ou même pour Instagram, n'hésitez pas à vous créer un sur Gdoc parce que comme ça vous y avez accès aussi de votre... Je cherchais mon téléphone mais il est là en train de filmer. Vous l'avez aussi sur votre téléphone. Moi je fais ça aussi pour la création de contenu sur Instagram. En fait je crée ma description Instagram à l'avance sur Google Doc. Comme ça je peux y accéder avec mon téléphone portable, faire copier-coller et comme ça le post est posté et ça part tout seul et j'ai pas besoin de m'embêter à le réfléchir et à l'écrire. Pareil pour tout ce qui est donc astuce, on est toujours dans l'astuce de création de contenu. Pour tout ce qui est images sur Instagram, ou même les miniatures YouTube, ou même mon intro et mon outro, tout ça je le fais grâce à Canva. Donc j'essaie de les faire en avance, les visuels Instagram par exemple, je vous parle d'Instagram parce que je parlais des descriptions de posts Instagram. J'essaie de les faire en avance, comme ça je crée le visuel, je crée la description et comme ça j'ai plus qu'à télécharger le visuel sur mon portable et à copier-coller le texte sur mon portable. Et là du coup, on prend beaucoup moins de temps à poster. Et puis vous savez déjà ce que vous allez poster si vous batchez votre contenu Instagram. Donc, autre astuce, n'hésitez pas à batcher le contenu sur Instagram. Donc je répète, parce que c'était un peu fouillis. Pour créer du contenu, n'hésitez pas à utiliser le logiciel Gdoc qui vous permet d'avoir du coup votre texte et sur votre tablette, et sur votre portable, et sur votre ordinateur.
Comme ça, si c'est du texte pour Instagram, vous copiez-collez, c'est fait. Si c'est pour YouTube, eh ben, vous pouvez avoir sur votre tablette ou sur votre téléphone, si vous n'utilisez pas votre téléphone comme caméra, vous avez votre script pas loin et ça vous évite d'avoir l'ordinateur à bouger tout le temps. Donc moi, c'est un des logiciels que j'utilise, j'ai Google Doc. Pour la création de visuels, ce sera avec Canva. N'hésitez pas à l'écrire à l'avance, comme ça, pareil, vous téléchargez l'application Canva sur votre tablette, sur votre téléphone, et vous pouvez télécharger votre visuel directement sur votre téléphone, et comme ça, vous n'avez plus qu'à poster votre post avec le texte que vous avez fait sur Gdoc et la visuel que vous avez fait sur Canva. Voilà, maintenant que j'ai fait ma petite astuce, création de contenu, donc n'hésitez pas à les programmer, hein. Moi je le fais plus, je le fais pas, j'ai pas pris le temps de batcher mon contenu, mais c'est quand même fort utile pour être régulier sur les réseaux sociaux, c'est de batcher son contenu, on va pas se mentir, c'est l'astuce numéro 1, ça si vous voulez être régulier sur les réseaux sociaux. Même pour les reels, hein, vous pouvez commencer le visuel du reel en avance et vous aurez plus qu'à mettre la musique, etc. Et même parfois vous pouvez faire ça et le mettre dans les brouillons. Donc voilà, n'hésitez pas à faire à l'avance votre contenu si vous voulez être régulier sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est fini, c'était l'astuce création de contenu. On va revenir au bilan de la semaine 6, donc au niveau des défis. Et donc au niveau du film, malheureusement, je n'ai pas trouvé de film qui me plaisait réellement, ou alors il y avait des films qui me plaisaient mais qui n'étaient pas sur les horaires où je pouvais y aller. Donc du coup, j'ai annulé le cinéma. Mais comme je disais dans ma semaine 5, j'ai pas envie de me mettre le stress, j'ai pas envie de me mettre la pression avec il faut absolument faire ça. Et je n'ai pas cherché du coup ni une expo, ni une balade à faire, etc. Parce que comme je vous disais il y a quelques minutes auparavant, j'ai vraiment passé du temps qualitatif avec mes parents. Donc c'était vraiment un moment important pour moi, c'était d'être avec mes parents. Donc du coup, j'ai pas réussi ce défi-là, donc de film, expo, visite. On va pas se mentir. Et je n'ai pas réussi non plus le défi lecture. Comme je vous l'ai dit dans la semaine 5, puisque quand j'ai tourné ma semaine 5, on était aussi la semaine 7, je n'avais pas avancé le livre d'un iota. Là, sur la semaine 7, j'ai réussi à lire un petit peu plus. Je crois que je suis à 5 pages de plus. Wouhou! Mais bon, en vrai, j'avais pas avancé d'un iota. Je l'avais pas réouvert depuis la semaine 5. La semaine 6, c'était un peu une semaine à blanc. Peut-être, je dis bien, qu'au lieu de faire 52 semaines, je ferai 53 semaines pour rattraper cette semaine 6 qui était un peu à blanc. Mais d'un côté, je me dis, j'ai pas envie de me mettre la pression. Si je peux organiser à l'avance, je le fais. En fait, j'essaie vraiment pour gagner ces défis, enfin, pour faire ces défis, pas gagner. Pour faire ces défis, j'essaie vraiment de les programmer à l'avance afin d'être sûre de pouvoir les faire. Mais des fois, je peux pas programmer parce qu'il y a rien qui me plaît ou quoi. Ou parce que j'ai pas trouvé d'autres choses pour switcher, sachant qu'en plus là sur la semaine 6, j'avais pas vraiment pris la décision encore sur la semaine. J'étais encore hésitante sur le fait d'annuler ce truc d'alternance. Je voulais l'annuler, je m'étais dit que de toute façon le cinéma était le plus simple, que donc du coup je trouverais forcément un film et que j'allais aller au cinéma. Mais du coup, j'ai tout annulé, je n'ai rien fait de ce que je voulais. Bon, voilà, c'était une semaine compliquée, je vous l'ai dit, au niveau du stress, au niveau de l'organisation, il a fallu se réorganiser par rapport à l'emploi du temps que j'ai eu. Parce que soit tu finis à 16h, soit tu finis à 17h, etc. Je vous rassure, je finis tous les jours à 17h. Mais du coup, je devais un peu me faire à ce nouvel emploi du temps qui n'était pas du tout le même que pendant que j'étais en vacances, bien évidemment. Donc, les 2 défis de cette semaine, ils sont un peu tombés à l'eau. Je rajoute une petite parenthèse, parce que du coup, j'ai continué le fil de ma vidéo et j'ai oublié totalement de vous dire que c'est pas parce que je suis pas allée au cinéma que je n'ai pas vu de film. Vous voyez? Parce qu'en fait, avec mon conjoint, on regarde beaucoup de films le soir, vous savez, 21h, on se met un film, etc. Et mon conjoint est un passionné de cinéma, donc en fait, il me fait regarder des films très clairement qui me sortent de ma zone de confort, que je n'ai pas l'habitude de voir. Ce n'est pas du Disney, ce n'est pas du Marvel, ce n'est pas du DC Comics, ce n'est pas... Voilà, bon, bref, vous aurez compris, c'est pas des comédies romantiques. Donc du coup, je découvre quand même des films, je découvre une sensibilité différente aussi, selon le réalisateur, etc., l'image, la photo, la musique. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je continue quand même à me culturer, entre guillemets, je sais pas comment dire ce mot-là, mais à apprendre de nouvelles choses tout en restant chez moi. Mais le but de ces défis, c'est pas de regarder des films à la maison, c'est de sortir de l'appartement et de sortir un peu de sa zone de confort, quitte à y aller seule, quitte à me dater moi-même. Donc c'est pour ça que je compte pas les films que je regarde avec mon conjoint dans ce challenge de 52 semaines, parce que sinon je vous dis oui, c'est fait, j'ai regardé un film cette semaine. Ah ouais, parce que j'en regarde presque 7 dans la semaine, au final. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse, on retourne à la fin de la vidéo. C'est pas grave, j'ai pas envie de me dire que c'est grave et tout, j'avais dit je tenais 52 semaines, nani nana. C'est pas grave, il y aura 51 semaines de fête avec les 2 défis et avec au moins un des 2 défis. Et ce sera 0 pour, voilà, ce sera pas 52, ce sera 51 semaines avec au moins un des 2 défis de réaliser.
c'est pas grave. Et j'ai pas non plus envie de me dire, ouais, mais du coup, vu que tu l'as pas fait la semaine 6, fais-le pour la semaine 7, c'est-à-dire me dire, bon, mais tu vas avoir une expo, plus tu vas avoir un film. J'ai pas envie de me dire ça parce que j'ai pas envie de m'assommer de responsabilités qui ne me correspondent pas. Après, peut-être là, avec mon conjoint, on va regarder les sorties de cette semaine et qu'il y aura peut-être une sortie de la semaine qui va nous intéresser. On se fera un petit date en amoureux où on ira voir ça au cinéma. Peut-être il y a un film qui l'intéresse au cinéma qui ne m'intéresse pas, mais que en face, j'aurai un film qui pourrait m'intéresser. Parce que oui, on fait ça. On va dans 2 salles différentes des fois quand on va au cinéma ensemble parce qu'il y a des films que je veux pas voir, que lui veut voir, et des films que moi je veux voir, que lui veut pas voir. Oui, ça peut, vous pouvez faire ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas que vous vous aimez pas, ce n'est pas que vous voulez pas passer du temps ensemble, c'est juste que parfois t'as pas les mêmes goûts que la personne et t'as pas forcément envie de te forcer à aller voir un truc que t'as pas envie d'aller voir. Voilà. Et bien nous on fait ça, on va chacun dans 2 salles différentes, on se retrouve à la fin du film, on va manger ensemble, on va boire un verre, on fait un truc pour se raconter les films, qu'est-ce qu'on a pensé des films qu'on allait voir, mais on n'est pas forcément dans la même salle. Je vous rassure, le plus souvent on est dans la même salle. Donc voilà. C'est la fin de ce bilan 6, hein. C'était rapide du coup sur le côté défi parce que rien n'a été finalement réalisé et fini. On reprend un peu les bonnes habitudes, j'ai repris un peu la marche avec ma collègue, donc j'avais commencé l'été, là on reprend un peu sur le soir et tout ça parce que on a envie de marcher et on a envie de défouler aussi toutes les énergies de la journée. Alors je dis les énergies, mais je veux dire toutes les émotions, hein, toutes les émotions de la journée, de vraiment décharger tout ça parce que beaucoup de stress, beaucoup d'énervement, beaucoup de... En fait, le travail nous suit un peu à la maison, même quand on marche, on parle travail et tout, et là, on s'est dit, bon, on arrête de parler de travail, on parle vraiment, sauf si on a des choses par rapport aux élèves, pas par rapport aux emplois du temps, par rapport à tout ça, on arrête de parler de tout ça, on parle par exemple, mon élève, il a fait ça, t'en penses quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça qu'on parle pendant qu'on marche, on parle de notre vie privée, etc. On essaie de couper du travail, mais c'est vrai que là, le travail nous suit même quand on marche, et on essaie vraiment d'éviter de parler du travail. Mais c'est compliqué. Donc là, on reprend un peu les marches justement pour évacuer tout ça. On s'en fiche de parler de travail, mais on veut évacuer. Le principal, c'est ça, c'est d'aller marcher pour évacuer un petit peu toutes ces tensions qui se mettent en fait en nous à cause du stress de retrouver des élèves, d'avoir des nouveaux élèves, d'avoir des emplois du temps compliqués, de nous dire qu'on doit modifier les emplois du temps parce qu'il y en a certaines qui sont pas contentes de leur emploi du temps. Bref, voilà, de tout ça, il faut qu'on aille évacuer, donc on va marcher, donc je suis contente. Donc on reprend la marche un petit peu avec ma collègue et je vais essayer aussi de reprendre le sport en club. Donc il y a 2 cours que j'aimerais tester. Donc je vous ferai un petit avis dès que je les aurai testés, si ça continue ou pas, parce que tout est une question de money, parce que ça a un prix, ça a un coût, et donc du coup... Si vraiment ça ne me plaît pas, je ne m'inscrirai pas. Et si ça me plaît, je vous dirai, bon ben voilà, j'ai trouvé des sports qui me plaisent et je fais tel sport, tel jour et tout ça. Parce que c'est à prendre en compte dans son organisation, mais dans son emploi du temps quand même, quand on fait son emploi du temps pour s'organiser. Alors si vous êtes encore en études pour vous organiser, pour bosser, etc., il faut quand même mettre le sport dans votre emploi du temps pour voir un petit peu comment vous pouvez vous organiser. Je vais y arriver, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai trop parlé en fait, j'ai la bouche sèche. C'est une fin de vidéo déjà, de la semaine 6. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Meuf Random et je vous remercie de suivre toute la série si vous avez vu tous les épisodes depuis la semaine 1. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire des films, des livres à lire, des endroits à visiter. Si vous faites le 52 challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous retrouverez toujours dans la description, je l'ai mis dans chaque épisode, la chaîne de Marie Frozen Crystal qui a commencé ce challenge, elle. Donc si vous voulez vous abonner pour voir son challenge, elle, son but c'est de faire 3 photos, enfin une photo sur, mais des photos du coup chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir dans la description. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Meuf Random. Je te souhaite une agréable nuit, journée, matinée, appétit, sieste, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Prends soin de toi. Salut!